Dieu dit encore, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de la mort, une lumière resplendit. Ce que Dieu veut pour ses enfants, c'est que ceux qui font sa volonté et qui demeurent dans cette volonté, dans la volonté de Dieu, pour eux, ce qu'il veut, c'est la vie éternelle qu'il donne en Jésus-Christ. Amen. Amen. La parole de Dieu qui était sortie pour le peuple d'Israël a été terrible, mais c'est la parole de Dieu. Et cette parole, c'est celle-là qui s'est accomplie. Voilà pourquoi, bien-aimé, il est très dangereux de susciter la colère de Dieu, car celle-ci est terrible. Cet homme, au verset 31 du texte de Jean que nous avons lu, savait ce qu'il disait. Je vais relire le verset 31 qui nous dit « Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. » Cet homme savait ce qu'il disait. La parole de Dieu dit « L'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Il pardonne l'iniquité et la rébellion, mais il ne tient pas le coupable pour innocent et il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. » Amen. Amen. Tant que la personne demeure dans son état de pécheur, il n'y a rien de bon pour lui, si ce n'est la mort, car Dieu n'est pas avec lui. Dans son amour pour l'homme que Dieu a créé, l'Éternel Dieu a parlé. Nous allons lire dans Ésaïe, rapidement dans Ésaïe, au chapitre 11, les versets 1 à 5, je vais lire ce que l'Éternel a dit. « Puis un rameau sortira du tronc d'Ésaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel, il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un oui-dire, mais il jugera les pauvres avec équité et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs, et la fidélité la ceinture de ses reins. Amen. Amen. Celui-là, c'est Jésus-Christ, le bien-aimé du Père, que Dieu a donné pour le salut de l'humanité, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et encore, a dit le Seigneur Jésus, « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » C'est celui-là qui rend grâce à Dieu. C'est celui-là seul, nous dit la parole de Dieu, c'est celui-là seul qui l'honore tous les jours pour ses bontés, pour ses hauts faits qui réjouit le cœur de Dieu. Peut-être te dis-tu, qu'est-ce que Dieu a fait d'extraordinaire? Quel miracle a-t-il accompli dans ta vie? Si l'aveugle naît, je vais dire ex-aveugle, parce qu'il n'était plus aveugle, il avait reçu la guérison. S'il a des raisons de se réjouir, celui-là, parce qu'il a vu le miracle de Dieu, toi tu te dis, de quoi vais-je me réjouir? De quoi vais-je honorer le nom de Dieu? Parce que tu te dis, qu'est-ce que Dieu a fait d'extraordinaire? Quel miracle a-t-il accompli dans ta vie? Qu'est-ce que les gens ont vu pour que tu l'honores? Pour que tu lui témoignes de la reconnaissance? Quelle ingratitude, bien-aimé! Ne fût-ce que le fait d'avoir de telles pensées,
ne fût-ce que le fait de prononcer de telles paroles. Quelle ingratitude, bien-aimé! Et le souffle de vie qu'il te donne chaque matin, la santé pour toi, pour les membres de ta famille que Dieu connaît. Quand tu dors, il veille sur toi. Il te réveille le matin, tous les matins, tous les jours, depuis ta naissance à aujourd'hui. Rien que pour cela, bénis le nom de Dieu. Amen. Amen. L'ingratitude est péché devant Dieu. Lui qui a dit, si tu es fidèle dans les petites choses, il te confiera des grandes choses. Alors, bien-aimé, comment veux-tu avoir des grandes choses et vivre les grandeurs de Dieu? Dieu a parlé et sa parole s'est accomplie. Cette parole qui ne connaît aucune ombre de variation. Le Seigneur Jésus a dit que ce ne sont pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais seulement ceux-là qui font la volonté de mon Père. Amen. Amen. Et la volonté de Dieu est que tous parviennent à la vie éternelle. La volonté de Dieu est que ses enfants vivent loin du péché en obéissant à sa parole. Sa parole qui est la vérité, sa parole qui est la vie. La volonté de Dieu pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur, est que tu vives les projets qu'il a faits pour toi, des projets de paix et non des projets de malheur. Comme à Josué, l'Éternel Dieu t'adresse cette parole, il te dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Et cette parole est toujours d'actualité. Dieu n'a pas changé et sa parole non plus. La volonté de Dieu, c'est d'obéir à ses commandements, d'obéir à sa parole. Mon frère, ma soeur, lis, écoute la parole de Dieu afin de recevoir quelle est la volonté de Dieu et afin d'y demeurer aussi. Demeurer dans la volonté de Dieu afin que Dieu t'exauce dans tes nombreux besoins. Lui qui est fidèle à sa parole. Dieu n'est pas un homme, il n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Ce que Dieu attend de nous, c'est que nous déchirons nos cœurs bien-aimés et non nos vêtements dans un repentir sincère. Ce que le Seigneur veut aussi, c'est que le pécheur se répande et vive. Dans le mot qu'il vive bien-aimé, dans ce mot vive, il y a la bénédiction, il y a l'exaucement. La parole de Dieu sort et elle s'accomplit. Dieu a donné son Fils Jésus-Christ dans son amour et Jésus-Christ a défini quelle était sa mission. Alors il est impensable que celui qui fait la volonté de Dieu, que celui-là ne soit pas exaucé. Peut-être dis-tu ce matin, c'est ton cas, rien ne va. Tu ne connais pas ou ne vis pas l'exaucement dans tel ou tel domaine de ta vie, alors que tu fais la volonté de Dieu. Bien-aimé, comme nous l'avons dit un peu plus loin, retourne à la source des choses et demande à Dieu de te révéler le pourquoi de la chose, car la parole de Dieu s'accomplit toujours. Amen. Amen. Nous allons lire rapidement, bien-aimés, et Habakkuk 2, 2 et 4. Bien-aimés, nous entendons souvent ce verset, mais nous allons encore le lire ce matin. L'Éternel m'adressa la parole et dit, écris la prophétie, grave-la sur les tables, afin qu'on la lise couramment.
car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Voici son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par la foi. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà la parole de Dieu. Elle est encore sortie, elle est là, elle est incontournable. Dans chaque situation, la parole de Dieu parle. Dieu parle au travers de sa parole. Ou bien es-tu dans le cas du jeune homme riche, bien-aimé, vous pourrez lire à la maison dans Marc, chapitre 9, versets 17 à 22. Si tu fais la volonté de Dieu, bien-aimé, alors où se situe le problème pour toi, mon frère? Où se situe le problème pour toi, ma sœur? Ce que cet homme qui avait été aveugle a vécu avec le Seigneur ce jour-là, comme il nous le dit au verset 32, la parole de Dieu, ce que cet homme a vécu était spectaculaire pour lui. Ce qu'il a vécu était miraculeux. Et une chose était sûre, et cette chose était certaine pour lui, ce n'était pas les récriminations des gens qui lui feraient changer d'avis. Ce n'est pas ce que les gens pouvaient dire ou ce que les gens pouvaient faire. Pour lui, c'est la parole de Dieu qui s'est accomplie dans sa vie. Il le savait, bien-aimé, et il y tenait, dur, plus dur que du fer. Et ce que Dieu fait demeure. Amen. Amen. Bien-aimé, demeure dans la volonté de Dieu, afin que sa parole agisse favorablement dans ta vie et dans chaque domaine de ta vie. En toi, Dieu veut se glorifier. En toi, Dieu veut manifester ses œuvres. Le Seigneur Jésus a dit qu'il ne mettra jamais dehors celui qui vient à lui. Lui, l'amour de Dieu pour ses enfants. Jésus, sans lequel nous ne pouvons rien. Nous ne pouvons rien faire sans lui, car Dieu a remis toutes choses entre ses mains. Entre les mains de Jésus-Christ qui délivre, entre les mains de Jésus-Christ qui guérit, entre les mains de Jésus-Christ qui sauve, encore aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur. Que l'Éternel bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen. Amen.